Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, commençons au livre de Jean, chapitre 10, et verset 34. Commençons en fait au verset 32. Ok. Yahweh Shai leur répondit: Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, disant: Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour le blasphème, et parce que toi, étant un homme, tu te fais Dieu. Yahweh leur répondit: N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ouais, c'est ce que l'on va toucher aujourd'hui, du fait que les Israélites, ok, sont en fait des dieux. Ok, nous sommes des dieux. Ok, quand je dis Dieu, c'est pas en Dieu dans le sens du Tout-Puissant, mais Dieu du sens que nous sommes des puissances. Nous sommes des fils de Dieu. Ok, d'où provient le mot Israël. Ok, Israël en hébreu c'est Yashar Allah, qui signifie il est prince de Dieu. Ok, il est prince du pouvoir. Ok, Yah veut dire il, Shar en anglais c'est prince ou prince. Allah, ok, c'est Dieu. Ok, un pouvoir. Ok, so Yashar Allah, il est prince de Dieu. Ok, le prince du roi, le fils du roi, désolé, le fils du roi est un prince. Ok, alright, so et le prince est le fils du roi, bien sûr. Ok, so ce qui fait des hommes israélites, commençant bien sûr par les élus, sont des fils de Dieu. Ok, ils sont en fait des mini-dieux. Ok, et lorsque l'on voit les actes que les Israélites font présentement, ok, je donne un exemple, Michael Jordan, ok, qui peut sauter de la ligne de half court. Okay. C'est un exemple d'un acte d'un fils de Dieu. Ok, ce n'est qu'un exemple, you know. On va regarder ça. You know, on disait qu'il a volé dans l'air. You know. You know. You know, la création des différents genres de musique ont été fondées par les Israélites, mais le rock and roll, bien sûr le hip hop, jazz, blues, R&B, you know, tout ça sont des créations des Israélites. Pourquoi? Parce que les Israélites sont des fils de Dieu, ok? C'est en fait le Tout-Puissant qui est glorieux, et le Tout-Puissant a répandu sa majesté, ok, sur son peuple, ok. Comme ça dit ici au livre de Deutéronome, chapitre 7 et verset 6, ça dit: si tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu, ok, saint qui signifie sanctifié ou séparé, différent, ok, car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu, Yahweh, ok, le glorieux, le majestueux, le roi des rois, ok, l'éternel, ok, le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, ton Dieu, ton pouvoir, t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, ok, alright. Et qu'est-ce qui rend le peuple d'Israël supérieur? C'est le fait que le Seigneur a répandu son Saint-Esprit sur son peuple. Ok? Alright? Il les a
donné de plus les lois, les statuts, les commandements. Il a choisi ce peuple, ok? Il les a bénis, ok? Ce qui fait qu'ils sont supérieurs, ok, à toutes les autres nations, ok? Ce qui aussi les fait des dieux, ok? Des pouvoirs, alright? So lorsque Yahweh a dit, regarde dans ta loi ne te dit pas que vous êtes des dieux, ou bien il faisait référence au livre de Psaumes qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ok, livre de Psaume 82. Ok, lisons ce que ça dit. Verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut. Ok, encore une fois, nous sommes des mini-dieux. Ok, du fait que nous sommes les fils de Yahweh. Ok, Bahashem Yahweh Shai, Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, vous êtes tous des enfants du plus haut. Donc, nous avons une certaine... nous avons des pouvoirs, ok? Ok? Nous avons une supériorité, ok? Ok? Ça dit ici, j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous tous êtes enfants du plus haut. Ok? Un exemple que l'on peut donner, ok? Sont les actes euh, euh, terribles, magnifiques que les Israélites ont commis, man. Ok, on va donner un exemple, ok, puis la liste d'exemples est innumérable, man, ok. Mais on va aller dans le livre de Juges juste pour voir les actes de notre ancêtre Samson, ok. Ok. Juges chapitre 14 et verset 5. Alors Samson descendit à Timnath avec son père et sa mère, et ils arrivèrent jusqu'aux vignes de Timnath. Et voici un jeune lion rugissant vint contre lui. Et l'esprit du Seigneur, Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, vint puissamment sur lui et il le déchira comme il aurait déchiré un chevreau. Tu vois ça? Ok, ceci sont les actes d'un fils de Dieu. Que lorsque l'esprit de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai est descendu sur Samson, eh bien, il a déchiré un jeune lion. Ok? Et les jeunes lions sont remplis de vigueur. Hein? Ok? Et ça dit ici, et il le déchira comme il aurait déchiré un chevreau, il n'avait rien en sa main, mais il ne dit pas à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Ok? Verset 19, encore une fois, ça dit, et l'Esprit du Seigneur vint sur lui, ok, sur Samson, et il descendit à Ashkelon, et il tua 30 hommes, et prit leur butin, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Et son courroux s'embrasa, et il monta à la maison de son père, ok. So, juste là, il a tué 30 hommes de ses mains, man. Ok. Allons voir un dernier exemple. Ok, il y a plusieurs autres exemples, man. Ok, les actes de David. Ok, les actes de David et ses hommes. Ok, ces hommes vaillants. Les actes de Gideon, Jephthah. Ok, bien sûr, Yahweh Shai. Ok, les œuvres que Yahweh Shai a fait. Ok,
Allons lire un autre exemple. Ok. Oui, ceci sont des actes des fils de Dieu, man. Ok. Ok, wow. Euh, verset 14, Juge 15 et 14. Ok, ça c'est des bons chapitres à lire, man. Ok, des bons livres à lire, le livre de Juge. Ok, ça dit ici. Et lorsqu'il arriva à Léhi, les Philistins s'écrièrent contre lui. Et l'esprit du Seigneur Yahweh Bashmiosha vint puissamment sur lui. Et les cordes qui étaient à ses bras devinrent comme du lin qui brûle au feu. Et ses liens se détachèrent de ses mains. So, il était lié avec des cordes. Puis soudainement, man, il lance le pouvoir, man. Ok? L'esprit de Yahweh Bashmiosha est descendu sur lui. Et les liens qui étaient sur lui sont juste tombés, man. Ils sont devenus comme du lin qui brûle au feu. You know? Ça a fondu ou quelque chose, man. Verset 15, ça dit ici, et il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il avança sa main et la prit, avec laquelle il tua 1000 hommes. Ok? Ceci sont des actes réels, man. Ok? Qui sont produits. Ok? Alright? Ceci sont les actes d'un des fils de Dieu, man. Ok? Encore une fois, le nombre d'actes sont innumérables, man. Ok? Verset 17, il arriva quand il eut achevé de parler qu'il jeta de sa main la mâchoire et nomma celui Ramathelhi. Alright, so, et donc c'est pour ça que les Écritures disent ça, man, ok, dans notre loi, que nous sommes des fils de Dieu. Ok, retournons là, à Psaume 82, et verset 6, ça dit, si j'ai dit vous êtes des dieux, ok, vous êtes des dieux, ok, et vous êtes tous, et vous tous êtes enfants du plus haut, ok. So là, on voit le mot Dieu, qui est dans le Blue Letter Bible, ok, qui est bien sûr God's. Alors, on va aller dans Psaume 80, 82. Psaume 82 et verset 6. Ok, God's. Ok, God's. Ça dit ici, en hébreu, c'est Elohim. Ok, ça dit Elohim, mais lorsque l'on lit l'hébreu ici, là, on voit la première lettre, c'est A. Ça va, ok. On voit que la première lettre, c'est A, La, Ha, Ya, Ma. Ok? Et on prononce Alahayam. Ok? Et le yam dans l'hébreu, c'est pluriel. So, pour la définition de Alahayam, ça dit Elohim, c'est rulers, judges, divine ones. Ok? Ceux qui sont divins. Angels. Et angels en hébreu, c'est malak. Ok? Qui signifie messager. Gods. Ok? God. God is God-like one. Allons voir la définition de divine. Divin en français. Ok. Qui est dû à Dieu ou à un être assimilé à la divinité. Ok? Et c'est ce que Samson était. Et ok, il était assimilé à la divinité. Qu'il avait du pouvoir spirituel, man. L'Esprit Saint de Yahweh Shemashah est descendu sur lui, man. Et la même chose pour ses prophètes. Et la même chose pour ses autres hommes vaillants, man.
ok, des êtres divins, ok, allons ici, dans le livre de la langue française, on va continuer avec divin, ok, ça dit ici, qui est relatif à la divinité ou d'ordre supra-humain, ok. Alors, le fait de tuer 1000 hommes avec une mâchoire, ça c'est supra-humain, man. Ok, supérieur, man. Ok, ce qui est relatif à la divinité. Qui est relatif à ou au Dieu. Ok, qui est divinisé. Ok, alors, c'est avoir une relation ou assimiler à Dieu. Ok, so maintenant, c'est ce qui décrit les Alahayim. Ok, les juges, les, euh, les rulers, ok? C'est rulers in French, ok? Les dirigeants, alright? Alright? C'est pour ça qu'on a un livre qui s'appelle Les Juges, man. Ok? On avait tous des dirigeants qui étaient des hommes vaillants, man. Ok? Qui, eux, étaient guidés par le Saint-Esprit, ok? Le Saint-Esprit les guidait. Le Saint-Esprit provient d'où? Eh bien, des cieux, de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? So, encore une fois, Allahayim, ok? La loi dit que vous êtes tous, vous êtes des dieux, des Allahayim, et vous tous êtes enfants du plus haut. So, on voit la définition de Allah Elohim, ok? Elohim, ici, dans le livre de la langue française, ça dit ici, divinité, Dieu, non commun de la divinité en hébreu, désigné pour des ok. Continuons. Ok, c'est ce que l'on cherche ici. Ça dit ici, non donné à Dieu dans les premiers chapitres de la Genèse. Ok, ça c'est pas réel. Ok, parce qu'on sait que Alahayim c'est pluriel. Et ça dit ici, ça prouve ici, ça dit Elohim est un mot au pluriel signifiant les dieux. Ok, so Alahayim est un mot au pluriel signifiant les dieux. Ok, ok. So en fait, ok, nous sommes des dieux, man. Ok, nous sommes des dieux. Et ceci explique le livre de Genèse, le premier chapitre, man. Ok, le livre de Genèse, le premier chapitre, ça dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok, lorsque ça dit Dieu ici, on va voir ce que ça dit en hébreu. Ok, in the beginning, God created the heaven. Bon, quand ça dit God ici, ça dit Alahayim. Ok, Alahayim. Ok, so c'était en fait Yahweh Shai et les anges, ok, qui ont pris part à la création. Ok, qui bien sûr, Yahweh Shai a reçu le guide du Tout-Puissant, right? Tout retourne à Yahweh, ok, alright? Mais Yahweh, il a ce qu'on appelle il a donné l'ordre, ok. Il y a un mot que je cherche. C'est là. Lorsque tu désignes des gens à faire ta volonté, ok. Il y a un mot qui est dans ma langue, mais je il y a ça. C'est sur ma langue, mais j'arrive pas. Anyways, le point c'est qu'il a donné l'ordre à son fils Yahweh Shai à créer les choses. Et Yahweh Shai ainsi que les anges, les Alahayim, ok, ont pris part à la création. Ok.
C'est pour ça que ça te dit ici, dans le livre de Job, chapitre 38 et verset 4, verset 7. Mais en fait, commençons au verset 3, ça dit ici, c'est le Seigneur, verset 1, ça dit, alors le Seigneur répondit à Job du tourbillon et dit, qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des paroles sans connaissance? Sème maintenant tes reins comme un homme et je vais t'interroger et tu me répondras. Où étais-tu quand je posais les fondations de la terre? Déclare-le si tu as de l'intelligence. Verset 7. Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Ceci se produisait dans le monde spirituel, mais lorsque les Alahayim, les étoiles du matin, chantaient ensemble et tous les fils de Dieu éclataient de joie, les Alahayim, ok? Alright? So, ils étaient présents avec Yahweh Shai en créant la terre, man. C'est pour ça que ça parle, c'est de ça que ça parle dans le livre de Genèse, les premiers versets, man. Ok? 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 So, retournons à Psaume 82. Et verset 6, ça dit, si j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut. Ouais, parlant des Israélites, man. Commençons bien sûr par les élus. Ok? Mais, verset 16, ça dit ici, mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Ok? Alright, so touchons à cela, man. Mais vous mourrez comme des hommes. Ok? So, cette malédiction est tombée sur nous. Ok? La mort, man, cette malédiction de la mort est tombée sur nous, man. Pourquoi? Eh bien, ceci retourne à la désobéissance, man. Ok? La désobéissance. Ok? Allons dans le livre, commençons dans le livre de Siracide, chapitre 14, et verset 17, ça dit, toute chair vieillit comme un vêtement, c'est la loi éternelle, tu dois mourir. Ok? Ceci est la loi. Et comment est-ce que la mort est venue? Eh bien, allons dans le livre de Siracide 25 et verset 24, ça dit ici, la femme est à l'origine du péché et c'est à cause d'elle que tous nous mourrons. Ok, ça fait référence à Ève, man. Ok, et Ève, pourquoi est-ce elle a péché? Ok, eh bien, parce qu'elle a écouté au serpent, man. On voit ça dans le livre de Genèse. Le serpent, en fait, c'était un homme avec des caractéristiques serpentiles. Lorsque tu dis qu'une personne est un serpent, c'est une personne que tu ne veux pas faire confiance, man. Une personne qui est un hypocrite, une personne corrompue, une personne qui te tend des pièges, qui te dit une chose pour te décevoir, ok? Et ce serpent fait référence à un individu qui avait le même esprit que Esau, qui avait l'esprit de Esau, pas le, qui avait le même esprit que, il avait l'esprit de Esau, ok? Ok? Qui avait ce même esprit de Caïn, man, ok? Le tueur du frère, le menteur, le fils de la perdition, ok? Genèse 3 et 1, ça dit, or le serpent était plus subtil qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, oui, est-ce ainsi que Dieu est dit, Yahweh,
vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Ok? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Ok, cet arbre, ok, au milieu du jardin fait référence à une certaine nation avec qui tu ne devais pas faire affaire, man. Ok, parce que les Écritures comparent les hommes à des arbres, man. Ok. Euh, comment est-ce qu'on peut prouver ça? On va prouver ça dans le livre de Ézéchiel. On peut aller dans le livre d'Ézéchiel. On va juste aller à ce que lorsque le Seigneur a donné la vue à un homme. Ok. Le livre de Marc. Chapitre 8 et verset 24, ça dit ici. Verset, verset 22. Et il vient à Bethsaïda et lui amenèrent un homme aveugle et il le supplia de le toucher. Et il prit l'homme aveugle par la main et le mena hors de la ville. Et lorsqu'il eut craché sur ses yeux et mis ses mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il leva les yeux et dit, je vois des hommes semblables à des arbres marchant. Right? So les hommes sont comparables à des arbres. À des arbres. Ok. Allons voir un autre exemple. Ok. Dans le livre d'Ézéchiel. Si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 17. Et verset 24. Verset 22. Ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashini Hawasha, je prendrai aussi la plus haute branche du cèdre élevé et je la placerai. Je couperai du bout de ses jeunes pousses un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et éminente. Sur la montagne de la hauteur d'Israël, je le planterai et il portera des branches et produira du fruit et sera un cèdre attrayant. Et sous lui demeureront des oiseaux de tout plumage. À l'ombre de ses branches, ils demeureront. Verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, le Seigneur, j'ai abaissé l'arbre haut et élevé le petit arbre. J'ai fait dessécher l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, les dit et les fait. Right? Le Seigneur va abaisser l'arbre haut sur cette nation qui est élevée présentement. Et il va élever la nation qui est abaissée présentement, le petit arbre. Hein? Ok? Et j'ai fait dessécher l'arbre vert, le grand arbre. Ok? Et fait fleurir l'arbre sec. Ok? So, parlons de la nation d'Israël, man. Ok? Qui est présentement... ok, qui était un arbre sec, mais maintenant le Seigneur est en train de, de, le, de le faire fleurir, mais de le faire grandir, man, de l'arroser. Ok? Ok? Ça dit aussi... j'avais ça dans ma tête. Ça m'échappe. Attends. Wow. Ok, j'avais ça. Alright. Allons dans le livre de... Dans le livre de... Soraka.
Oh yeah, ok, Tawari Habash Meoshai. Ok, c'est le livre de Jérémie. Ok, Tawari Habash Meoshai. Ok, Jérémie 17, si je ne me trompe pas, c'est Jérémie 17 et verset. Euh, Yeah, that's it. Jérémie 17 et verset 7, ok? So, on continue avec les exemples que le Seigneur compare les hommes avec des arbres, ok? Euh, Jérémie 17 et verset 7 a dit ici, béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur et duquel le Seigneur est l'espérance, car il sera comme un arbre planté par des eaux. Ok? Car il sera comme un arbre, ok? L'homme qui se confie au Seigneur sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une rivière et qui ne verra pas venir la chaleur. Ok? Et la feuille, et sa feuille sera verdoyante et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. Ok? Et le Seigneur parle des fruits qu'un arbre peut apporter. Ok? Des bons fruits, il y a des mauvais fruits. Ok? Euh, allons au livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 12 et verset 33, ça dit ici, soit vous rendez l'arbre bon et son fruit bon, ou bien vous rendez l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Ok? Alright. Ô génération de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ok, so, dans ton, un homme bon va sortir des bons fruits. Ok, il sera patient. Ok, il sera gentil. Ok, il sera sage. Ok, il va édifier. Ok, afin de prospérer ses frères. Et aussi, il sera obéissant, ok, afin que lui-même il puisse grandir, ok, puisque et le Seigneur se délice, il aime, il se réjouit dans l'obéissance d'un homme, ok, et ceci va le faire grandir, ok. Matter of fact, allons juste apporter les fruits de l'esprit, ok. Alright. Dans le livre d'Éphésiens. Ok, il y a des bons fruits que tu peux apporter, des mauvais fruits, mais le Seigneur a dit, il a prévenu à Adam de ne pas faire affaire avec l'arbre qui apporte euh, les mauvais fruits, man. Ok, ok. Et Adam et Ève, eh bien, ils étaient, lorsque ça dit ils étaient nus, ok, ça veut dire qu'ils étaient ignorants du mal, ok, ils ne connaissaient que le bien, ok. Mais lorsqu'ils ont pris part aux fruits, ou bien ils ont pris part aux fruits de l'arbre qu'ils ne devaient pas fréquenter, et bien c'est là qu'est venue la mort et on va toucher cela. Mais avant cela, allons sur les fruits de l'esprit. Ok? Éphésiens 5 et verset. euh, non, 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 Galatiens, je parle d'Éphésiens. Galatiens, désolé. Le livre de Galates, chapitre 5 et verset
Euh, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont celles-ci: adultère, fornication, impureté, lascivité, idolâtrie, ok, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, courroux, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, orgie et de telles choses semblables. Ceci sont les mauvais fruits, ok, qu'un homme apporte, man, ok, desquels je vous en parle d'avance, comme aussi je vous l'ai déjà dit, de ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ok? Alright? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, joie, paix, longanimité, douceur, bonté, foi, douceur, tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ok? Ceci sont les bons fruits, man. Ok? Alright? Alright? So, retournons à Genèse. Ok? Genèse 3 et verset 2, ça dit: Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, ok? Et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez, ok? So, ne pas fréquenter cet arbre, ok, qui apporte de mauvais fruits, ok? Verset 4. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Ok, encore une fois, cet homme avec les caractéristiques serpentiles, ok, a déçu la femme. Ok, car Dieu sait, Yahweh, Ba'ashem Yahweh, sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux alors seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok, so, il fut un temps, dans ce temps-là, eux, ils ne connaissaient que le bien. Ok, maintenant, et si vous consommez de ce fruit, eh bien, vous allez connaître le bien et le mal. Mais le Seigneur a donné un commandement de ne pas fréquenter cet arbre, ne pas consommer de ses fruits, de ses doctrines, de ses philosophies, de ses coutumes. Ok? Ok? Alright? Et par la désobéissance est venue la mort. Ok? Verset 6. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en tant que nourriture et qu'il était plaisant aux yeux, ok, donc c'est plaisant, ça a l'air bon, ok, ça a l'air, c'est désirable, ok, à pleine vue, ok. Ça dit un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari avec elle et il en mangea. Ok, so, et voilà la déception. Et voilà la désobéissance. Ok, alright. La femme, ok, a été déçue par le serpent. Ok, le serpent a déçu la femme et par la suite, euh, Adam a écouté à sa femme, hein, ok? Adam qui était roi, ok? You know, celui qui a été établi sur la terre, ok, en tant que seigneur sur la terre, ok? Eh bien, il n'aurait pas dû écouter à sa femme, hein, ok? Et de là sa chute, man, ok? Son rôle, c'était d'écouter à son pouvoir, man, Yahweh, ok, et non à sa femme, ok. Et de là est venue la mort, man, ok, parce que, et ça dit quoi? On va apprendre ça dans le livre de Samuel. Le livre de 1er Samuel 15, verset 23. Verset
verset 22, ça dit, et Samuel dit, le Seigneur prend-il plaisir aux offrandes consumées et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix du Seigneur? Voici, obéir est meilleur que sacrifice, et être attentif est meilleur que la graisse des béliers, car la rébellion est comme le péché de divination, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Okay? C'est ce que Adam a fait, man. Okay? Il a rebellé, dans un sens comme s'il a désobéi, man. Okay? Il a désobéi au commandement de son créateur, man, de son père, Yahweh. Okay? You know? Comment en obéissant à sa femme, et sa femme a été déçue par le serpent, man. Okay? Et c'est de là que vient le péché. Okay? Alright? La femme est la première création humaine à pécher, man. Ok? Et c'est de là qu'est venue la mort, man. Ok? Ça te dit ici dans le livre de Romains, chapitre 6 et verset 23. Car le salaire du péché est la mort. Ok? Le salaire du péché est la mort. Ok? Ok? Sur la récompense du péché, ce que Ève a fait, ok? Et par la suite, Adam, ok? You know, le salaire, c'est la mort, mais le salaire du péché est la mort. Mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua, notre Seigneur, ok? Ok? So, c'est de là qu'est venue la mort, man, ok? Par la désobéissance. Et par cela, nous avons chuté de notre excellence, ok? So, euh, Genèse 3 et verset 16, ça dit, et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils surent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et se firent des tabliers. Ils se sont cachés parmi les autres nations, man. Ok? Alright? Mais verset 8, ça dit, et ils entendirent la voix du Seigneur, Yahweh, marchant dans le jardin. Ok? Donc ils entendirent les prophètes, man, ceux qui possèdent le témoignage, ok, la parole de Yahweh. Ok? Bashim Yahweh Shai. Marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur, Yahweh, parmi les arbres du jardin. Ok? Alright? Ils se cachèrent de la présence du Seigneur parmi les arbres du jardin. Ok? Donc, se cachèrent encore une fois parmi les autres nations, man. Ok? Alright? Et verset 9, ça dit, et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Et il dit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé que tu n'en manges pas? Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ok? So il a blâmé sa femme. Et le Seigneur dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit, le serpent m'a mystifié et j'en ai mangé. So, elle a blâmé le serpent. Ok? So, les deux, ils ont joué le jeu du blâme. Ok? Et sans prendre part de leur responsabilité. Encore une fois, Adam aurait dû rester ferme à obéir la voix de son père. Tout comme la femme, elle n'aurait pas dû être déçue par le serpent. Elle aurait dû écouter son mari, man. Ok? You know? Verset 14, le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus tous les bêtes des champs. Sur ton ventre, tu avanceras et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Right? So, c'est ce qui est tombé sur ces Édomites. Ok? Alright? So, ultimement, le Seigneur les a abaissés. Ok, on a vu cet abaissement durant le temps
de l'âge médiéval, où ils étaient comme des Néandertals. Donc le Seigneur les a mis à un niveau des bêtes. Ok. Il les a mis dans la confusion, mais ceci se reproduira. Donc le Seigneur va les abaisser lorsque Yahweh Shai sera établi sur la terre comme le roi des rois. Ok, lorsqu'il va régner sur la terre, man. Ok, sur l'univers. Ok, sous l'ordre de Yahweh. Ok, où les Israélites, ok, seront établis comme seigneurs sur la terre, man. Ok, alright. Où on retrouvera notre ancienne, ou bien notre position légitime. Ok, ok. En tant que régneur sur la planète et dans le monde, man. Ok. Un autre mot lorsque le royaume de l'Éternel sera établi. Ok. Right, so, je vais juste toucher sur cela. Comment est-ce que la mort est venue, ok? Le Seigneur, en fait, n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit mortel, ok? Ça peut dire ça dans le livre de Sagesse. Sagesse chapitre 2 et verset 23, ça dit ici. Or Dieu, Yahweh, a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible et il l'a fait image de ce qu'il possède en propre, qui est incorruptible du sens immortel. Ok. Verset 24. Mais par la jalousie du diable, ok, le serpent, la mort est entrée dans le monde. Il la subissent ceux qui se rangent dans son parti, right? Par la jalousie, l'envie du diable. Ça te dit, ça dans le livre d'Ézéchiel. Si je ne me trompe pas, c'est le livre d'Ézéchiel 30. 31 et 6. Le livre d'Ézéchiel. 31 verset 6, ça dit ici. Verset 3. Voici l'Assyrien était un cèdre au Liban, ayant de belles branches et faisant de l'ombrage, haut de taille, et sa cime était parmi des rameaux touffus. Les eaux l'ont fait croître, l'abîme l'a fait monter fort haut, avec ses rivières coulant autour de ses plantes. Il envoyait ses ruisseaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa hauteur s'est élevée par-dessus tous les arbres des champs, et ses rameaux ont été multipliés, et ses branches sont devenues longues par l'abondance des eaux quand il bourgeonnait. Tous les volatiles du ciel faisaient leur nid dans ses branches, et tous les bétails des champs faisaient leurs petits sous ses branches, et toutes les grandes nations demeuraient sous son ombre. Il était donc beau dans sa grandeur et dans la longueur de ses branches, car sa racine était près de grandes eaux. Les cèdres du jardin de Dieu ne le cachaient pas. Les cypresses n'égalaient pas ses rameaux. Ok? Dans le jardin de Dieu. Ok? Ça parle en Israël, man. Ok? Ça fait référence en fait à Adam, man. Ok? Alright? Cet arbre fait référence à Adam. Ok? Les cèdres du jardin de Dieu ne le cachaient pas, les cypresses n'égalaient pas ses rameaux et les châtaigniers n'étaient pas comme ses branches. Ni aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Okay? So, aucun arbre comparé à Adam. Aucun arbre. C'est pour ça que j'ai dit encore qu'il était le roi en Israël, man. Okay? Le Seigneur l'avait établi. Okay? Verset 9. Je l'avais rendu beau par la multitude de ses branches, si bien que tous les arbres des dents
qui étaient dans le jardin de Dieu l'enviaient. OK? Et ceci inclut le diable, OK? Le serpent. OK? OK? Mhm. OK? Ce qui prouve encore que le Seigneur compare les hommes, les nations à des arbres. OK? Et on voit ici que dans tous les arbres d'Éden, OK, sur la terre, il n'y avait pas un plus grand arbre qu'Adam et que les autres nations, incluant le serpent, OK, les autres nations, les hommes, incluant le serpent, l'enviaient. OK? C'est pour ça que lorsqu'on retourne à Siracide, pas Siracide, Sagesse de Solomon, le 2e chapitre, et verset 23, ça dit: Or Dieu a créé l'homme pour qu'il soit incorruptible ou immortel, et il a fait l'image de ce qu'il possède en propre. Mais par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Ils la subissent, ceux qui se rangent dans son parti. OK? Ouais. Mais grâce à Yahweh Shai, qui est le nouveau Adam, eh bien, nous allons obtenir la vie éternelle. OK? Donc nous allons retourner à cet état incorruptible. OK? Cet état immortel. OK? Comme au début. OK? Ça dit ici dans le livre de Romains, chapitre 5, et verset 12, ça dit ici, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché entra dans le monde, et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a aucune loi. Néanmoins, la mort régna d'Adam à Moïse, c'est-à-dire sur ceux qui n'avaient pas péché de manière similaire à la transgression d'Adam, qui était la représentation de celui qui devait venir, Yahweh Shai. Mais comme l'offense de même aussi est le mais non comme l'offense de même aussi est le don gratuit. Car si au moyen de l'offense d'un seul beaucoup sont morts, bien plus que la grâce de Dieu et le don par grâce, lequel est par un seul homme, Yahweh Shai Mashiach, a abondé envers beaucoup. Et non comme il en fut par un seul qui pécha, ainsi est le don. Car le jugement fut d'un seul à la condamnation, mais le don gratuit vient de beaucoup d'offenses vers la justification. Car si par l'offense d'un seul homme la mort régna par un seul, bien plus ceux qui reçoivent une abondance de grâce et du don de droiture régneront dans la vie par un seul, Yahweh Shai Mashiach. Ok. Par conséquent, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, oui, certainement par la droiture d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs par Adam, ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. Et lorsqu'on dit le Seigneur, on a lu ça dans Sagesse, le 2e chapitre, le Seigneur a créé l'homme pour être immortel, c'est vraiment l'homme de la lignée de Dieu. Okay? C'est pas tout homme, on parle des hommes de la lignée de Dieu, okay? Qui sont revenus okay, en tant qu'Israélites. Okay? You know? Right? Lorsque ça dit que vous êtes des dieux, ça ne parle pas de tout homme. Lorsque Yahweh a dit, il a dit dans votre loi, la loi a été donnée à qui? À Israël. Ok? Ce sont Israël, les Israélites qui sont les fils de Dieu. Ok? Tout comme dans la lignée d'Abraham, ok, c'était des fils de Dieu. Ok? Abraham était de la lignée des fils de Dieu. Le Seigneur a toujours une lignée choisie. Ok? Ok?
Alright? Et cette lignée a été préservée par Noé, ok, lorsque le Seigneur a apporté le déluge. Ok, cette lignée de fils de Dieu a été sauvée, a été préservée par Noé. Ok, et par la suite, elle a été passée à Shem, ok, le fils de Noé, ok, jusqu'à Abraham, Isaac, Israël. Ok, sur cette lignée de Dieu retourne aux Israélites, man. Ok, Yasha'al, les fils de Dieu. Encore une fois, c'est important de dire que lorsque le Seigneur a dit, le Seigneur, Sagesse 2, 23, le Seigneur a créé l'homme pour être immortel, c'est à ces lignées de Dieu. Ok, alright, et c'est à nous que Yahweh Shai a été envoyé, ok, pour qu'il mette fin au péché, ok, et qu'il nous donne l'accès à la vie éternelle par le sacrifice qu'il a fait, ok, ok. Euh, Retournons à Romains 5 et verset 19, ça dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. De plus, la loi fit son entrée afin que l'offense puisse abonder. Mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. Right? Wow. Que comme le péché a régné jusqu'à la mort, que oui, certainement puisse la grâce régner par le moyen de la droiture jusqu'à la vie éternelle par Yahweh Shah, Mashiach, notre Seigneur, qui lui a été envoyé par notre Père Yahweh, qui, par l'amour qu'il a pour son peuple, les Israélites, va nous donner la vie éternelle. Ok? En nous donnant son Fils. Ok? Finissons le livre de 1 Corinthiens 15, verset verset 50, ça dit ici, maintenant je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Okay? Nous ne pouvons pas euh, être héritiers du royaume de l'Éternel en ayant cette chair. Okay? Non, un changement doit se produire. Verset 51. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité. Et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ok? Right? Puisque ceci nous donne accès, grâce à Yahushua, nous avons accès à la deuxième alliance, ok? Qu'il a introduit lorsqu'il est venu sur la scène, lorsqu'il est venu sur la terre. Ok? Il nous a donné accès à la deuxième alliance, ok, qui encore une fois est adressée qu'aux Israélites, ok, par la deuxième alliance, ok, comme l'explique le livre d'Hébreux, le 8e chapitre en fait, ok, nous aurons quoi? Les lois, les statuts et commandements insérés en nous. Hébreux 8 et verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Okay? Ceci est mentionné dans l'Ancien Testament, le livre de Jérémie, le 31e chapitre, vers le 31e verset. Et aussi dans le livre d'Ézéchiel, au 36e chapitre. Okay? Juste confirmer que c'est bien au 36e chapitre, la nouvelle alliance est prophétisée. Ok? Right. En effet, le 36e chapitre, la nouvelle alliance est mentionnée vers le 25e verset. Ok? Ok? Ça dit ici, verset 8, je relis, car trouvant faute en eux, avec qui les Israélites. Ok?
Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Oui, nous avons brisé la première alliance, man. La première alliance qui a été introduite par l'intermédiaire de Moïse, man. Ok? Ok? Ouais, le Seigneur a fait une alliance avec ses fils, ok? Les fils de Dieu. Ok? Verset 10, car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau. Ok? Ceci est la nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur. Et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Okay? Sur ce que l'on fait présentement par l'Esprit Saint de Yahweh Shemyacha, d'éduquer nos prochains, okay? À apprendre notre pouvoir, à apprendre Yahweh et Yahweh Shai, okay? À apprendre de ses intentions, à apprendre de ses caractéristiques, à apprendre de ses jugements, à apprendre de ses lois, ses statuts et commandements, ne se produira plus. Okay? Pourquoi? Parce que tous les Israélites posséderont la loi en eux, okay? Dans leur cerveau, dans leur cœur. Okay? Ce qui signifie quoi? Possédant les lois, les statuts et les commandements, okay? Il sera impossible que l'on pêche. Okay? Encore une fois, il sera impossible que l'on pêche. Et puisque l'on ne peut pas pécher, eh bien, on ne pourra pas mourir. Encore une fois, le salaire du péché est la mort, comme on vient de lire dans le livre de Romains, le 6e chapitre, le dernier verset. Okay? Le salaire du péché est la mort, man. Okay? Nous avons accès à la vie éternelle grâce au don du Père, à la grâce du Père qui est démontrée en Yahweh Shai. Okay? Verset 12, ça dit, car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus jamais. Il va enlever nos saletés. Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Okay? Et nous approchons grandement à la venue de Yahweh Shai qui nous donne accès à la deuxième alliance, man, okay? qui va mettre en fruition, okay? En effet, la deuxième alliance. Man. Okay? Il va apporter la réalisation de la deuxième alliance. Alright, so, retournons à 1 Corinthiens 15 et verset 54. Lisons encore, ainsi lorsque ce corruptible, cette chair, aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahweh Shai. Okay? Alright? So, la mort est venue à cause de la déception du diable, okay, qui lui a déçu Ève, et par la suite, le péché est venu aux hommes à cause de sa désobéissance, du fait que, Adam a écouté à sa femme, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Okay? Adam, est un fils de Dieu. Okay? Et nous sommes descendants de cette lignée des fils de Dieu. Okay? Alright? Et ceci explique pourquoi nous pouvons faire des choses extraordinaires en tant qu'Israélites. Okay? Puisque nous sommes en fait les fils de Dieu. Okay? Et Yahweh Bashem Yahushai, Yahweh a répandu son esprit sur son peuple. Okay? Son esprit glorieux, majestueux, okay? Sur son peuple. Alright? So, je l'ai juste touché sur ces points. Okay? J'espère que ça a été édifiant. Alright? Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem B'Chahakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël et shalom aux élus.